Mon cher Frank, tu es salué. Camarade. Yes. Oui, camarade. C'est important d'utiliser les bons titres. Oui, c'est vrai. On est dans l'international, tous ensemble. On va renverser le capitalisme. On va prendre possession des moyens de production. Et ça sera la révolution du prolétariat. Voilà, la dictature du prolétariat, que dis-je. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous autres. Très bien. Donc, QS va faire le tour du Québec pour tenter de comprendre pourquoi on n'aime pas la recette, la soupe prolétaire. On n'aime pas, on l'a goûté, on le sait ce que c'est, mais ils ne comprennent pas, eux autres. Fait qu'on va aller les évangéliser. Hein? Oui, c'est un peu spécial. Là. Il y a comme 2 tracks qui sont pris dans les médias. Je lisais un texte ce matin d'Emmanuel Latraverse, ce qui est quand même toujours une épreuve dans mon cas. Là. Ben oui. T'avais-tu pris ton café avant? Oui, j'étais en train de le prendre. Faut juste pas que tu prennes de gorgée en même temps que tu lises. Mais le truc là-dedans, il faut que la caféine soit dans le sang. Oui, c'est ça. Pendant au moins une demi-heure avant de lire son texte. Oui, ça prend un peu de psychostimulant. Et elle, dans son cas, ce qu'elle raconte, c'est que en gros, QS, ils ont raison sur ce qu'ils prônent. Parce que là, ça n'a pas de bon sens, là, les gens, là, qu'on ait des grosses maisons, des grosses voitures. C'est juste que, tu sais, ça prend un peu de pédagogie parce que, bon, là, regarde, je te lis ce qui est écrit. Le problème, c'est que les Québécois rament dans le sens contraire. QS avait vu juste avec sa proposition de taxer les véhicules énergivores. C'est pas sérieux, Frank. Oui, c'est écrit noir sur blanc. J'ai l'article devant mes yeux. Voyons. Et là, j'ai tout lu, le bombardier, Facal et tout ça. Ben oui, j'ai passé free. Peut-être, je passe souvent free à côté, là, mais gros char, grosse cabane, c'est ça? Oui, gros char, grosse cabane. Fait que, tu sais, en gros, QS, ils ont raison, c'est juste qu'il faut qu'ils trouvent une track pour vous l'expliquer de manière... en fait, c'est un peu les mêmes arguments que dans le temps que le référendum. Là. Ça fait 2 fois que vous votez non, mais vous êtes juste des imbéciles. La prochaine fois, on va mieux vous l'expliquer. Vous allez comprendre que c'était pas non qu'il fallait cocher, c'était oui. La pédagogie. C'est la pédagogie avec un petit livre, un petit sommet, une belle rencontre. Et là, t'as cette track-là qui leur donne raison, mais qui dit que c'est un truc de pédagogie. Et t'as celle qui a été prise par Joseph Facal, qui dit, bon, là, les Québécois, là, ils viennent de se rendre compte là, que QS, là, c'est des taxes, puis des ci, puis des ça. Puis là, je dis, bon, je suis pas en désaccord avec ce qui est écrit Facal, mais je trouve qu'il a passé un peu à côté du point. Oui. C'est-à-dire que l'affaire que je t'ai envoyée, là, là il y a merci d'ailleurs à Sébastien Bovin, là, qu'on va y donner. Là, ça a été le seul parce que c'est à cause de lui qu'on sait ça, sinon on ne l'aurait pas vraiment su. En fin de semaine, qu'il y avait le genre de huis clos de QS, et c'est lui qui était, en tant que journaliste, il était là au huis clos, il a pris en image la photo du collectif Tendance Marxiste Internationale. Et là, il dit, j'ai aimé sa petite pointe d'ailleurs, il a dit « Je cherchais pour brasser mon café les nouilles et je les ai pas trouvées. » Je l'ai trouvé quand même bonne. Là. Et donc, dans ce huis clos-là, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on peut bien parler des propositions sur les taxes, on peut bien parler de GND, es-tu mieux que Manon, ou bien c'est-tu Catherine qui était plus humaine que Françoise? Ça, c'est du niaisage. Là. Le vrai point, c'est que ce parti-là a en son sein des éléments très radicaux. QS! Il n'y a pas grand monde qui a l'air à vouloir le dire. Là. QS, c'est quelqu'un qui est habillé avec du linge, veston, cravate, maintenant GND, donc il se donne des airs de vendeur d'assurance, mais dans le fond, c'est un carré rouge qui n'a jamais cessé d'être carré rouge, avec tout ce que ça implique. Mais quand QS se déshabille, là, on sait à qui on a affaire. On a affaire à une gang de marxistes. Et ça, ce que tu vas nous décrire ce matin, moi, je le faisais avec Jean-Claude. À tous les ans, j'ai fait ça avec Jean-Claude. Le thème de l'URSS. L'as-tu d'ailleurs pas loin, le thème de l'URSS? En fait, c'est l'hymne russe. Ça, c'est un peu fucké maintenant parce que la Russie avait abandonné l'hymne soviétique, mais là, ils se l'ont réapproprié. Là. Fait que là, ça fait comme si je jouais l'hymne russe. Là. C'est un peu weird, là, mais je veux dire, c'est l'hymne de l'Union soviétique à la base. Là. Mais ça, on le faisait à tous les ans. L'école marxiste d'hiver. Mais merci de me le rappeler, je suis en train de l'oublier. Et plus nous ça, mon Frank, donne-nous un petit cours marxiste 101.
Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, juste pour faire mettre l'eau à la bouche aux gens pour qu'ils comprennent le lien, là, c'est que dans ce huis clos-là, en fin de semaine, bon, là, les membres de QS viennent jaser de tout. Sont-tu pour ou contre El Gawabi, pas tant de choses. Et au travers de ça, il y a un petit kiosque qui vend des livres marqués, genre comment apprendre le marxisme en 12 leçons, ce genre de patente-là. Et il y a un petit insigne qui dit Luttons pour le socialisme. T'as le logo de Québec solidaire dessus, puis ça dit TMI, Tendance marxiste internationale. Et là, si vous allez voir c'est quoi un peu sur Internet, cette affaire-là, pour ceux qui ne le savent pas, la tendance marxiste internationale, c'est une espèce de mouvance communiste qui était partie par un gars qui s'appelle Ted Grant. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il disait, Ted Grant? En gros, je vous résume ça assez grossièrement parce que maintenant, ils sont pas prendre 2 heures là-dessus. Mais lui, qu'est-ce qu'il disait en gros, c'est que quand vous êtes dans un pays capitaliste, là, libéral, et qu'il n'y a pas de parti communiste, vous devez vous regrouper en tendance au sein des partis qui vous ressemblent le plus pour les influencer. Et c'est exactement ce que fait ce collectif-là, qui est relié à un autre patente qui s'appelle Riposte socialiste. Oui. Et quand on va sur leur site web, on voit un peu ce qu'ils veulent. Et là, c'est pas des liens douteux, c'est même des gens qui appartiennent à ce collectif-là. Parce que quand j'ai retweeté le truc de Sébastien Boivin, ils sont venus me dire en dessous, non, on n'est pas communiste, on est juste marxiste. Et ce à quoi j'ai répondu, ben oui, c'est ça. Puis vous êtes pas fasciste, vous êtes juste mussolinien. C'est un peu quand on peut. Je veux dire, c'est quand on commence à être un peu ridicule. Quand tu regardes un peu ce qu'il raconte, là, l'expropriation des piliers fondamentaux de l'économie. Bon, ils veulent nationaliser les 150 plus grandes banques et entreprises du Canada. Mettre le salaire minimum aux 2/3 du salaire moyen avec des semaines de 32 heures sans perte de salaire, la retraite à 55 ans, nationaliser tout ce qui reste de privé dans le santé, donc les dents publiques, les optométristes publics, les psychologues publics, nationaliser les géants de la pharmacie. L'éducation gratuite pour tous du primaire jusqu'à l'université, mettre fin à la crise du logement en nationalisant tous les promoteurs immobiliers parasitaires. Ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est écrit dans le texte. Les propriétaires immobiliers parasitaires et les gros propriétaires. Chantier massif de logements sociaux, exproprier dans le fond, si vous avez une maison qui est vide, là, un chalet, peu importe, on vous le vole, puis on loge des sans-abri là-dedans. Donc, c'est quand même assez le fun, pareil. L'environnement socialiste, la nationalisation de terres agricoles. Bon, bref, vous avez compris un peu où ça s'en va, là. Grosso modo, c'est l'instauration d'un genre de régime socialiste et communiste. Et là, pour vous expliquer comment ça marche, ceux qui n'ont rien à faire là, en fin de semaine, le 18 et le 19 février, il y aura l'école marxiste d'hiver à Montréal. Et dedans, c'est très drôle parce qu'il y a des présentations, dans le fond, ils viennent vous expliquer un peu qu'est-ce qui est quoi là-dedans. Marx, y avait-tu raison contre Bakounine, puis blablabla. Et là, je regarde en dessous, tu vois, présentation par Julien Arsenault. Julien Arsenault, c'est qui? Je le vérifie sur Internet. J'arrive à son compte Twitter. Il dit lui-même appartenir à la riposte socialiste et il met une clip de sa prise de parole aujourd'hui sur l'affaire Amira El Gawabi au Conseil national de Québec solidaire. Donc, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est lui qui est là, il se filme puis il se met même en vidéo. Donc, il est dans QS à fond. Il est dans QS. C'est la même gang. Il fait partie du collectif dont on parle. Fait que là, arrêtez les gens. Tu sais, parce qu'à toutes les fois qu'on parle de ça, t'as tout le temps quelqu'un qui dit arrêtez, c'est de la démagogie, vous faites des liens étranges. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils disent ouais, mais c'est parce que eux, là, ces gens-là là, qui disent vous faites des liens étranges, c'est pas correct de dire qu'ils sont communistes ou socialistes, c'est parce que c'est les mêmes qui disent hey, Mathieu Bock-Côté, là, il est d'extrême droite. T'es comme OK, fait que ça, c'est pas un lien bizarre, mais quelqu'un qui vend des pins marqué pour le socialiste, des livres de Karl Marx, marqué tendance marxiste internationale sur son kiosque, ça, c'est pas correct de dire que c'est des communistes. Arrêtez de tourner autour du pot. À la limite, c'est quelqu'un qui me répondait ça sur Twitter, je trouvais ça bon, il disait, à la limite, j'ai plus de respect pour les gauchistes français parce qu'ils s'affichent ouvertement avec le Parti communiste français. Ils ont des affaires, ils disent, ils sont pas gênés. En France, les gens sont pas gênés de dire ça, ben oui, un tel est maire communiste de telle ville. Ils sont pas gênés, ils le disent.
Moi, à la limite, j'ai plus de respect pour ça. Si vous êtes anarchiste, trotskiste, communiste, dites-le. Absolument. Arrêtez de vous cacher. Non, mais on est des sociaux-démocrates. Arrêtez, là. On a compris, là. On le voit toute votre patente, là. Exact. Puis, by the way, ça, c'est le bout que je trouve le plus le fun là-dedans, c'est que c'est toute cette belle formation-là là, qui dure une journée et demie à peu près, là, c'est pas gratuit, hein, en passant. Si vous êtes à Montréal, c'est 120 $. L'argent va où? Ben je sais pas. J'ai essayé de me rendre jusqu'au bout du processus pour acheter des billets, voir s'ils chargeaient les taxes. Là. Mais ce qu'on dit, c'est que si vous êtes à Montréal, c'est 120 $ du billet et on suggère un don additionnel là, de 60 $. Là, donc quand même presque un 200 $ pour aller se faire brainwasher. Je trouve ça quand même cher payé. Là. Mais surtout quand on prône l'abolition du capitalisme, c'est quand même assez spectaculaire comme mission. Là. Mais bref, c'est ça, ceux qui veulent savoir un peu c'est quoi là, cette patente-là, ben, vous irez voir ça, là, la formation marxiste Montréal 2023. Mais toute une gang qui font du blabla sur des ordinateurs Apple faits par des petites mains chinoises à 25 cents de l'heure avec du cobalt, avec des enfants de 4 ans en camisole au Congo, là, première des choses, donc des sympathisants d'exploiteurs, des capitalistes, mais c'est des bourgeois à la base, première des choses. Mais plus que ça, on se conforte à chaleur en parlant de ces concepts-là. Un tel avait-il raison, etc., etc. C'est du marxisme de dilettante. C'est du marxisme d'amateur. C'est du marxisme un peu paresseux, mais fait de manière fantaisiste. Moi, je reviens à mon idée de Boeing. On va louer un Boeing. On va l'amener sur la piste de Dorval. Et on va leur dire, maintenant, après des années de blabla, on s'en va et on vous a acheté un billet aller-retour. Inquiétez-vous pas, vous allez revenir. Sauf que, embrassez vos proches, direction Pyongyang, 1 an. 1 an. Puis tu vas manger ce que mangent. Puis tu vas vivre ce que vivent. Ah, tu veux pas? On va changer la twist. Tu vas t'en aller à Shanghai. Tu vas t'en aller peut-être dans la campagne chinoise. Et tu vas... Ah, tu veux le climat tropical? Pas de problème. Cuba, tu vas t'en aller à l'avant. Tu as 3 choix de destination. Donc, tu as un billet ouvert. Inquiète-toi pas, tu vas voir ta maman dans 1 an, par contre, et tu t'en vas expérimenter ça. Mais le problème avec ça, c'est qu'eux, en fait, ils ont toujours des jokers dans leur poche. Je sais exactement ce qu'ils vont te répondre. Ils vont te dire, franchement, Moret, le vrai communisme, il n'a jamais été expérimenté. Ah oui, je le sais. Non, ils ont essayé, ça n'a pas marché. C'est la twist. Ben mais oui. Ce que je trouve le plus drôle là-dedans, c'est que c'est tellement une phrase d'une arrogance incroyable. Parce que, tu sais, dans le fond, la personne, ce qu'elle dit, c'est moi, là. Moi, je suis capable. Moi, je sais mieux que Lénine, c'est quoi le vrai communisme. Moi, je sais mieux que Mao et je sais mieux que toute la succession de dictateurs et que Xi Jinping, moi, je suis capable d'appliquer. Les autres n'avaient rien compris. C'est Fidel Castro puis Che Guevara, ils n'ont pas compris c'était quoi le vrai communisme. Moi, j'ai compris. Lénine, c'est un cave. Staline, c'est un cave. Toutes les autres, c'est des idiots. Moi, j'ai compris ce qu'est le véritable communisme. Ben, le véritable communisme de 2023, je te dirais que la Chine est capable de le pogner pas pire, là. Avec un mariage avec des médias sociaux, technologie, reconnaissance faciale, crédit social, une coupe de ballons dans les airs aussi pour dessert. Je pense qu'ils sont capables de le pogner pas pire. Oui. Mais au-delà de le pire dans tout ça, c'est qu'au-delà de cette patente-là, ce qui me dérange le plus, c'est la complaisance qu'on a envers ce type de discours-là. Absolument. Puis, dont la traverse, là. Puis c'est pas une question de censure, parce que là, c'est l'autre joker dans la poche d'en arrière. C'est « Ah, ben c'est ça, hein. Toi, t'es pour la liberté d'expression, mais là, tu veux nous faire taire. » Non, je veux pas vous faire taire. Ben vous non, avez le droit de dire les vous êtes trop drôle, en fait, continuez. Oui, c'est ça, continuez. Là. Moi, j'aimerais même en voir ça en vidéo. Là, oui! Votre rencontre bolchevique, là, j'aimerais bien ça voir ça en streaming. Là. Ça ferait bien mon affaire. J'aurais une couple de chroniques à faire avec ça. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est le traitement médiatique à 2 vitesses de ce truc-là. Imaginons, là, faites-vous l'expérience de pensée suivante. En fin de semaine, il y a un congrès, mettons, du Parti conservateur du Canada, du Parti populaire, ou peu importe de quoi. Et là, il y a un petit stand. On vend des biographies de Mussolini, de
d'un autre, puis d'un autre, et il y a une pancarte marquée Groupe Tendance Fasciste. Pensez-vous que ça dure longtemps? Les polices débarquent. C'est ça la réalité, là. Puis je suis pas en train de dire que je souhaite que ça existe, pas ça prend tout le point. Le point, c'est que puis regarde, je peux vous en donner d'autres exemples. Mettons qu'il y a un truc du Parti québécois ou du Bloc québécois et que tu as un kiosque c'est écrit Tendance Front National ou genre Tendance, je sais pas, Le Péniste ou peu importe. Là. Ou, prenez l'exemple que vous voulez. Il n'y a rien de tout ça qui serait toléré. Par contre, à gauche, c'est comme, vu que c'est des bons sentiments, des bons sentiments, 100 millions de morts, des dictatures partout dans le monde, des droits humains bafoués, une catastrophe à peu près à tous les niveaux. Mais on s'est encore toléré, on trouve ça normal qu'il y ait des gens qui prônent ces idées-là. On le met pas trop de l'avant, mais on le cache pas vraiment non plus, parce que, dans le fond, il pourrait dire à ces gens-là, regardez, on veut pas vous voir au Congrès, puis tassez-vous de là, puis vous ferez semblant que vous êtes pas là-dedans. Mais non, ça les dérange pas bien, puis... Ce qui est fascinant aussi, Frank, c'est de constater aucune critique de la Chine. La Chine, c'est l'ennemi, là. La Chine, c'est l'ennemi, là. La Russie aussi, mais la Chine, c'est vraiment l'ennemi. Aucune critique de la Chine. Grande complaisance face à la Chine. Sur riposte marxiste. Non, regarde, c'est beau, là, depuis la fin du COVID-0, il y a comme une guerre des classes. Il n'y a pas une guerre des classes, sacrément, il y a du monde qui ont faim et qui aimerait ça sortir de leur condo. Parce que tu as rapport, tu l'as soudé. Entre 20 et 40 millions de morts sous Mao seulement. Mais ça, c'était... fallait faire ça. Sous les Khmers rouges, autant les oublier, eux autres, les Khmers rouges. Ouais, mais ils n'avaient pas compris, eux autres. Sous Staline, ils n'avaient pas compris. Ben oui, je veux dire, se revendiquer communiste ou socialiste de tendance marxiste en 2023, là, dans une époque où si on est dans le tout à l'Ukraine, c'est les Ukrainiens. Je sais pas si vous êtes au courant, là, mais vous irez chercher c'est quoi sur Internet, We have a Fox News alert, guys. Hein? Le quoi? J'ai manqué le bout. T'es revoir quoi? Vous irez voir sur Internet ce que c'est que l'Holodomor. C'est la famine organisée de l'Ukraine par Staline. Oui. Donc ça, c'est à glacer le sang, là, ces histoires-là. Famine artificielle produite en Ukraine. En 32 et en 33. Oui, c'est épouvantable. À cause des collectivisations forcées. Ce que Staline a fait partout en Union soviétique, soit dit en passant. Là. Ils ont confisqué les récoltes, les semences, tout ça de là. Ah non, c'est ça je te dis. Comment tu peux te réclamer de ça puis dire d'un autre côté de la bouche, oui, nous autres, c'est important de soutenir l'Ukraine. C'est quasiment du complotisme aussi. Hein? C'est pas arrivé. Puis si c'est arrivé, c'est qu'il n'a pas compris. Puis c'est exagéré. Hein? Le nombre de morts, là, c'est galvaudé sous Staline. Ouais, mais c'est des médias capitalistes qui colportent ça, là, la fameuse famine artificielle de 2032. Là. C'est quasiment de la conspi. C'est quasiment de la conspi. Ouais, mais aujourd'hui, la connaissance, elle est élargie. On sait ce qui s'est passé. Il y a des photos, soit dit en passant, de Holodomor. Il n'y a pas de vidéo comme telle, là, à moins que... parfois, il y a du vieux film, mais il y a des photos. Allez voir, allez consulter. C'est excessivement grossier, mais comme m'a dit Thierry Volton, comme a déjà écrit, moi j'ai fait une entrevue avec Thierry Volton, c'est le plus grand spécialiste français du communisme. Il a écrit la somme du communisme, l'histoire du communisme en 3 tomes. Le gars, c'est un érudit là, solide. Et lui, il craint justement cette espèce d'amnésie collective-là qui contamine les écoles du Québec de plus en plus woke. Donc, on n'étudie pas ça, malheureusement. Ça, le résultat que tu nous décris là, c'est quelle est la cause? La cause, c'est la piètre qualité des écoles, la piètre qualité du curriculum, le manque de rigueur. On n'étudie pas les bonnes affaires. On n'étudie pas les bonnes affaires. Absolument. Le communisme, qu'est-ce que c'est et quel a été le résultat du communisme depuis, mettons, 1945? Bon, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le mur de Berlin, etc., la formation du bloc de l'Est, Staline, Mao, puis là, tu descends, là, tu parles de Castro par la suite. On n'enseigne pas ça à l'école? Ben non, on n'enseigne pas ça. Très vaguement, en tout cas, là, quand c'est abordé. Là. Mais, tu sais, en terminant, peut-être, tu disais, il y a une dimension quasiment conspirationniste là-dedans. Oui, parce qu'à un moment donné, tu rentres dans un genre de rabbit hole là, où tout devient...
en fait, en dernière instance, tout se justifie par l'idéologie. Tout. Puis quand tu regardes ce qui est écrit sur les... je lisais une des publications, entre autres, c'est à mourir de rire. Là, il dit dedans, l'auteur, sur le site de Riposte socialiste, que, tu sais, en gros, l'URSS, là, si ça s'est effondré, c'est pas à cause que le communisme, ça marche pas puis qu'il n'y a rien qui marche. C'est à cause, un, que c'est pas vraiment du vrai communisme, puis deux, c'est à cause que maintenant, Gorbatchev, là, il commençait à laisser trop de place au privé, là. À cause de ces réformes là, au début des années 90, la fameuse perestroïka, là, oui. toutes ces affaires. Oui, fait que dans le fond, la fin du régime, c'est parce qu'ils ont laissé revenir les méchants capitalistes. C'est ça qui a fait que ça s'est effondré. Là, t'es comme, OK, l'explosion de Tchernobyl, la chute non, il n'y a rien de tout ça qui a rapport là-dedans. Non, ça marche pas. Les famines, non. Oh, non, c'est juste à cause c'est le capitalisme là, qui marche pas. Tu sais, peu importe ce que tu vas leur amener comme argument, je le sais, là, il y en a sûrement qui nous écoutent en ce moment et sont en train de check les deux caves, ils parlent de ça. Non. Ils savent pas que c'est pas du vrai communisme, que ça n'a jamais été... C'est toujours la même affaire. Ben, c'est la transformation de la société. Tu sais, l'éco-marxisme, c'est ce qu'on vit dans les villes, là, actuellement, là, à Québec et à Montréal. Tu me diras que c'est soft. Effectivement, il n'y a pas de police en kaki là, qui viennent m'arrêter. Là. Mais c'est la transformation, c'est une forme de révolution. Tu sais, la fin de l'automobile, qui était dans le programme de QS il y a 20 ans, maintenant, c'est devenu un dictat de la mairie de Québec. La fin de l'automobile en Haute-Ville, là, je te parle, eux autres, c'est le cœur de la ville qui veut le transformer. Mais c'est une guerre à la propriété privée. C'est une guerre à l'individu. L'individu n'a pas compris. Il doit se collectiver, viser. Il doit vivre dans la densité, dans la mixité, dans le transport en commun. C'est ça qu'on vit. Je vais te donner un autre exemple. Los Angeles, Chicago, hier, dans le journal. La mairesse de Chicago, elle est complètement folle en passant. Là, complètement folle. Possiblement la mairesse la plus folle en Amérique du Nord. Là. Elle a dit 500$ par mois, c'est le nouveau revenu garanti. Ah, il y a revenu garanti à Chicago par Los Angeles. Pas une invention, cette affaire-là. Là. Mais ça, c'est l'un des ça fait partie du credo néo-marxiste de l'égalité. L'État doit redonner pour créer un revenu minimum garanti afin de briser les inégalités. C'est fou, là. En fait, c'est appliqué aux États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, dans certaines poches de la société, c'est de l'État-providence sur le crystal meth. Pas compliqué, là. Oui. Ben, le point commun, en fait, qu'ont toutes les formes de totalitarisme qu'il y a eu au 20e siècle, là, que ce soit le fascisme, le nazisme, le communisme, il y avait un point en commun que tout le monde partage. C'est que l'État est mieux que l'individu pour prendre des décisions. C'est ça. L'État planificateur. Staline avait des plans quinquennaux. Ben, Hitler, lui, avait des plans sur 4 ans parce qu'il ne voulait pas faire comme les autres. Là. Mais c'est un peu cette... On a oublié, en fait, que ça, c'est une catastrophe. Ces régimes-là se sont effondrés en grande partie, oui, à cause de la guerre, mais ont été dysfonctionnels puis se sont effondrés parce que c'est l'État tout-puissant qui essayait de décider à la place du marché, à la place des individus, comment gérer leur vie, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à l'école, qu'est-ce qu'ils doivent pas apprendre, qu'est-ce qu'ils doivent dire, qu'est-ce qu'ils doivent pas dire. Est-ce qu'ils doivent travailler à tel endroit plutôt qu'à tel autre, vivre d'une manière plutôt que d'une autre? Mais ça, là, en dehors de des idéologies que les gens prennent, ce principe-là, là, que l'État omnipotent est mieux que vous pour gérer votre vie, ça, c'est très malheureux qu'on ait oublié que c'est une catastrophe. Là. On devrait jamais se réjouir qu'un politicien arrive en disant « Moi, je suis mieux que les gens pour savoir ce qui est bon pour eux. Moi, je sais qu'ils devraient plus avoir de voiture. Moi, je sais qu'ils devraient faire partir le lavage à minuit le soir, puis pas laver le vaisselle à l'eau chaude. » Tout ça, là, je suis pas en train de dire que ces gens-là ils sont des communistes, mais malheureusement, ils ont oublié, puis ça, c'est avec le manque d'éducation, que tous les régimes autoritaires qui ont utilisé cette stratégie-là se sont tous effondrés à un moment donné, puis ça a tout été des catastrophes. Là. Sauf la Chine. Parce qu'ils ont la technologie de leur côté. L'effondrement de la Chine et du régime actuel, je ne suis pas sûr, Frank, qu'on va voir ça de notre vivant, pour vrai. Là. Peut-être pas de notre vivant, mais eux... Ils ont appris des erreurs de l'effondrement, des erreurs de Gorbatchev, qui était considéré comme une fripouille. Là. À ses funérailles, là, s'il y avait 20 personnes, là, c'est beau. Là. Poutine ne s'est même pas présenté à ses funérailles. La Chine a appris à danser avec le capitalisme qui est devenu un capitalisme étatique. C'est la formule hybride de la Chine qui fait que le communisme a muté
comprends? Oui, et puis la Chine, c'est un cas d'espèce aussi, parce que je suis pas sûr un gros cas d'espèce. Je suis pas sûr qu'un pays d'1 milliard et quelques d'habitants, tu peux faire une démocratie avec ça. Sérieusement, je suis même pas sûr que si tu voulais, c'est possible. C'est trop gros. C'est à échelle humaine. On le voit, c'est dur à gérer. Même Mais l'Inde, ça marche. La plus grande démocratie au monde. Je suis pas en train de dire que c'est clean, là. Mais ça reste quand même une démocratie, l'Inde. Il faut se laisser, mon Frank. Yes. Super jasette. On va jaser d'environnement et d'un projet appuyé par QS. Un massacre dans une forêt urbaine appuyé par QS. Une autre affaire. Salut, bye! Ciao.